Alors, les statistiques après le Grand Prix de France de Formule 1 au Castellet, premier hat-trick en carrière pour Max Verstappen. Ah ouais, c'est son premier? Ah bah bravo à lui. Donc ce dimanche, Red Bull a remporté sa troisième victoire consécutive, du jamais vu depuis 2013, la dernière année de titre pour Red Bull, un signe. Max Verstappen a aussi assuré son premier hat-trick pole victoire et le tour le plus rapide en carrière. Un petit événement, seuls 45 pilotes ont réussi à faire ça dans l'histoire de la F1. Une fois pour Bottas, deux fois pour Raikkonen, 22 pour Schumacher et 18 pour Hamilton. Il s'agit de la deuxième pole de Max Verstappen cette année, et de sa cinquième en carrière, seulement la huitième de Red Bull depuis 2014 en 145 courses. Pour la première fois depuis 90, il y a aussi une voiture non motorisée par Mercedes en première ligne, sur le Paul Ricard. Clin d'œil de l'histoire, Pérez est monté sur un podium 50 ans après le dernier podium de son compatriote, Pedro Rodriguez, qui avait pris son dernier départ au Castellet. Ah bah alors ça c'est marrant, ouais. C'est le premier double podium de Red Bull cette année. Hamilton est abonné aux deuxième place sur la grille cette année, à 4 reprises déjà, soit le plus haut total du paddock. Cela fait 3 courses que le Britannique n'a pas gagné, ce n'était pas arrivé depuis 2019, et la domination de Ferrari, Belgique, Italie, Singapour, pour la première fois quand il a terminé classé, Valtteri Bottas n'a pas terminé troisième. C'est seulement la deuxième fois cette année que Leclerc est battu en qualif par Sainz, première fois que le Monégasque est battu en qualif au Paul Ricard. Pour la première fois de l'année, Ferrari repart bredouille d'un Grand Prix. Gasly continue sa très belle série en qualif, c'est son cinquième top 6 de l'année déjà, contre une seule performance de ce genre seulement l'an dernier. L'homme de la Q3 Norris est toujours parvenu dans le top 10 en qualif cette année pour un seul top 10, un seul top 6 seulement, cinquième à Monaco. Le pilote McLaren a aussi inscrit. Il est le seul des points à chaque Grand Prix, et il reste devant Bottas au classement. Il s'agit du meilleur résultat de McLaren au Paul Ricard depuis la troisième place de Senna en 90. Norris a donc marqué des points depuis 12 courses, la plus longue série en cours. Pierre Gasly est deuxième avec 6 courses d'affilée dans les... C'est la quatrième Q3 de Alonso cette année, une de plus que son coéquipier Ocon. Pour Tsunoda, c'est déjà la quatrième fois cette année qu'il est éjecté dès la Q1. Après une autre sortie de piste dès le premier tour des qualifs comme à Imola, va-t-il encore déménager? Lol. Il s'agit de la première Q2 de Haas depuis le Nürburgring 2020, après 12 échecs consécutifs en Q1. Pour Dominium seulement, Latifi a arrêté la Q2, ça c'est con. Chaque fois que Stroll est venu au Paul Ricard, il était éliminé en Q1. Ça c'est aussi ballot. Et enfin, il a eu 0 abandon en course, c'est la 10e fois de l'histoire dans F1 et déjà la 6e fois de l'air hybride au moteur très fiable. Ah ouais, il y a juste eu 10 fois seulement 0 abandon. Putain, c'est peu hein, quand même. Sur le nombre de Grands Prix, plus de 1000, vous imaginez? C'est fou. Hein. Donc voilà pour les statistiques de ce Grand Prix de France. Bye bye.